Bienvenue à tous qui sont en ligne. C'est avec une grande joie qui nous retrouve encore pour passer un petit moment encore dans la parole de Dieu. Et je suis sûr que le Seigneur, il peut encourager nous pour fortifier nous dans la marche avec le Seigneur parce que nous tous nous avons besoin d'encouragement, nous avons besoin réellement cette intervention du Seigneur dans sa parole, dans la marche chrétienne. Et aujourd'hui, mon vie parle avec vous quand nous pouvons marcher avec le Seigneur dans la marche. Eh bien, nous avons dans nos positions, nous avons l'adversaire. Et nous connaissons bien comment nous l'ennemi, le diable, nous avons la chair et nous avons ce monde dans lequel nous vivons tous les jours. Et il n'y a que la parole de Dieu sur l'Esprit, le Saint-Esprit, qui pourra éclairer nous, fortifier nous, encourager nous dans la foi. Et aujourd'hui, on vous parle comment la parole de Dieu emmène nous de par ce que Jésus fait pour nous capables d'arriver à être libres de ce monde. Et j'ai envie de lire avec vous dans le livre de Romains au chapitre 12, dans le verset 2, disons-nous comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, l'Éternel n'a pas conforme, nous veut dire, n'a pas ajusté nous et marche d'après ce siècle présent là. Le siècle présent, c'est le monde qui nous peut vivre. Et dans ce monde, pareil comme quand Jésus il vient parmi ce monde, il vient parmi nous. Et nous aussi, nous parmi le monde, mais seulement nous pas du monde. C'est-à-dire Jésus, il est parti contrôler, dirigé par le système, par l'esprit, par la pensée, hein, tout ce qui emmène les hommes dans une direction contraire à la volonté de Dieu. Hein. Et Jésus, il est mort pour libérer nous de nos péchés, pardonne-nous, mais aussi l'infini pour libérer nous de ce système-là, ce système du monde, la manière que le monde raisonnait, la manière de penser, la manière de regarder Dieu et la manière de traiter les choses spirituelles. Donc le monde ici, c'est pas les hommes, les humains, mais c'est plutôt l'esprit, hein, qui règne et qui emmène les hommes contraires à la volonté de Dieu. C'est cette mentalité-là. C'est pourquoi quand Jean Diallo, dans son épître, il dit n'aimez pas le monde, c'est-à-dire ici, il peut pas dire nous n'a pas compté en du monde, contraire, nous besoin compter aux autres, près des autres, mais là, il fait parler de nous, il n'est pas content sa système-là, sa mentalité-là, sa pensée qui anime nous. C'est pourquoi, que, quand nous lisons dans Romains, il dit nous n'a pas conforme nous au siècle présent, mais transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il nous donne une latitude, hein, nous donne une latitude, la manière de penser concernant beaucoup de choses qui sont autour de nous dans ce monde-là. Par exemple, nous l'attitude envers le péché, envers l'argent, envers la crainte de Dieu qui nous besoin énorme. Hein? Comment nous sommes indépendants. Et là, le Seigneur, il vient libérer nous, il vient arracher nous de ça, chaque présent-là, pour qu'il nous capable d'arriver, renouveler nous-mêmes, hein, dans nos pensées. Il dit donc, voilà, puisque nous pouvons vivre dans un monde que le péché peut régner et à travers toutes sortes de motivations et d'agissements. Et là, nous, les chrétiens, nous appelons à ne pas former partie de ce monde. C'est pourquoi il parle nous d'un renouvellement de notre intelligence, pour nous sortir dans sa manière de penser là. Donc, le Seigneur appelle nous pour nous débarrasser de cela. C'est ça que l'apôtre Paul peut dire maintenant, n'a pas conforme nous. Avant, nous ne pas arriver à accepter toutes sortes de pensées, d'opinions, d'attitudes, mais aujourd'hui, il n'est pas pareil. Alors, Jean, le chapitre 2 au verset 15, vous savez tout, qui peut suivre moi, nous sommes capables, tout nous la Bible, si vous avez la Bible, avec moi, nous lisons dans le premier épître de Jean, le chapitre 2 au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, dans ces versets, nous trouvons dans l'activité, dans l'agissement, comme la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Il fait un contraste ici, il parle de faire la volonté de Dieu. Donc, l'homme, de par sa nature charnelle, il peut tirer vers son système, sa influence du monde, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il y pense. Et c'est pourquoi, dans les nous n'aimez pas le monde, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'accepter et adapter nous à sa manière de penser, à sa style de vie, qui est contraire à la crainte de Dieu et à la volonté de Dieu. Nous, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent, nous, en tant que chrétiens, quand nous connaissons le Seigneur, nous pouvons sentir qu'il peut y avoir un conflit. Parce que nous, la vie appartient au Seigneur, nous pouvons vivre au milieu de ce monde, pas du monde. Il y a un conseil, il y a un agissement, il y a l'environnement même qui est contraire à la manière que Dieu pensait. C'est pourquoi le chrétien, comme quoi nous pouvons vivre, nous pouvons nager contre courant. Hein? Mais il y a toujours quelque chose autour de nous qui est contraire à la foi, qui est contraire à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, qui est contraire à ce chemin serré dans lequel le Seigneur appelle nous. Et là, si nous sommes bien dans, nous n'aimons pas le monde, ce qui est dans le monde et tout cela, parce qu'il y a pas quelque chose qui est autour de nous, qui va affecter nous la marche avec le Seigneur, qui est contraire à la marche que nous avons grandi, que la maturité prend place. Et nous avons un choix qui nous peut dans la vie. Souvent, nous sommes chrétiens, et nous avons quelque chose qui est autour de nous, nous avons des affaires qui peut-être paraître normales, mais on a toujours un choix. Comment nous vivre, hein? Souvent, si nous pas, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, nous rentrons parfois peut-être même dans le légalisme et il y en a qui veulent plaire à Dieu en imposant toutes sortes de restrictions charnelles, naturelles. Mais je crois que quand l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons connaître quelque chose qui, ce monde trouve normal, que nous pas trouvons normal. Et là, nous prenons un choix. Que ce soit la musique nous écouter, l'habillement qui nous fait, le travail, le choix qui nous fait, non, pour les jeunes d'un partenaire, toutes ces affaires-là, qui affectent nous la vie si nous pas laissons nous conduire selon la parole de Dieu. Hein? Et parce que maintenant, on appartient au Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre aucune la loi pour qu'il nous dire comment les besoins vivre, comment les besoins habiller, comment les besoins qui distraction de poignant, tout cela, c'est bonnes affaires. Quand nous, chrétiens, nous naviguons dans tout ça là et nous besoin connaître qui plaire à Dieu. C'est pourquoi quand il dit nous, comme c'est là, comme on nous lit dans Romains, il dit, n'a pas conforme-nous au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Quand il parle nous renouvellement d'intelligence, c'est-à-dire de nous penser. Nous pas qu'à penser pareil. Hein? Nous pas qu'à avoir une même aspiration comme nous tenons quand nous pratiquons le Seigneur. Et là, quand quelqu'un dit charnel, c'est un chrétien qui mange selon la chair, qui pour moi, d'après conditionnement de vie qu'il vit avant. C'est qu'il apprend, que ce soit à la télé, médias, toute bonne information qu'il gagne. C'est pourquoi nous trouvons dans certains pour habiller telle manière, faire tel, imite tel quelqu'un. Mais quand nous, comme les seigneurs, nous ne pouvons pas laisser nous à vivre dans cette façon-là, nous-mêmes, nous pouvons choisir. Hein. C'est pourquoi là, nous pouvons distance nous de ce système que le monde est dans là. Hein. Nous ne pouvons pas le rester dans le montagne, nous pouvons vivre parmi le monde, mais nous penser renouveler. Nous pouvons tout ce qui est bienséant, tout ce qui est agréable, nous pouvons faire tous les là qui pour honorer le Seigneur et sans que personne ne impose nous ça. Nous pouvons faire nos bons choix selon la conviction de l'esprit, selon la parole de Dieu. Hein? Donc, parce que la loi, le principe, pas permettre nous pour grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi on me rappelle une fois un petit peu fait un programme, quelqu'un posait une question dans question-réponse, quel film un chrétien veut regarder. Mais nous pas capable, nous, faire la liste, si nous faisons ça,
nous pouvons dire, ben, qui l'a mangé, il bien mangé, qui l'habillement. Mais le chrétien, il pas mange comme ça, il mange par la conviction du Saint-Esprit, par la crainte de Dieu. Comme la Bible dit à nous, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, il y a un sens spirituel éveillé, il comprend quelque chose qui est pour bon pour son esprit, quelque chose pour bon pour faire grandir avec le Seigneur. Alors, tout ce qu'il nous fait, hein, que nous manger, que nous boire, habiller, dans toute une distraction, dans tout ce qu'il nous fait, hein, nous pouvons choisir ben, quelque chose et nous pouvons faire tout quelque chose. Nous pouvons besoin faire pour la gloire du Seigneur. Hmm? Maintenant, je t'invite à tourner avec moi encore dans Jean, le chapitre 17, au verset 14. Nous pouvons lire ici comment Jésus parle nous de ce conflit qui peut exister quand nous parlons de ce monde-là. On connaît bien. Hein? Alors, Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, c'est clair que d'après ce qu'il nous dit, nous pouvons gagner un conflit, mais le Seigneur, lui emmène-nous pour prendre courage dans ce bon moment-là, parce que nous pas du monde, donc c'est normal que le monde nous prend en conflit. Et me continue lire, s'il te plaît, tournez avec moi dans Jean 14, le verset 30. Jésus peut dire ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alors Jésus peut dire, il dit comme ça, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est-à-dire que tout, avant que Jésus parle de la croix, tout cela vie, tout ce parcours, n'est pas fini qu'on compromettre avec le système de ce monde. Il appelle le prince du monde. Hein? C'est-à-dire avec la pensée des hommes, avec tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Jésus finit vaincre, même dans ce ban de tentation, hein, ce ban de proposition. Et le Seigneur finit marche pour la gloire du Père. Il dit donc, il peut en moi. Et le Seigneur, pendant la marche, quand nous pouvons suivre avec lui, comme il dit, nous pas du monde, ce travail qu'il peut faire dans nous les malgré nous capables encore, il y a des choses, on lit, on peut lutter, mais le but final, c'est que le Seigneur dit, et on vit, on lève tout cela, et c'est ça ce but. Hein? Que le monde n'a rien en nous, c'est le travail du Saint-Esprit, la parole de Dieu en nous, c'est ça. Et le Seigneur dit, nous n'a pas ignoré hein, les desseins du diable. Le diable s'autorise ce qui à travers ce monde, il essaye toujours pour séduire, pour voler, hein. Mais c'est là le combat du chrétien, c'est qu'il nous garde le dépôt, nous garde la foi, nous séparer et qu'il nous marcher de la manière que le Seigneur appelle nous. Hein. Et on peut lire encore dans Jean, dans le chapitre 16 au verset 33. Si vous avez envie de tourner avec moi, j'invite tout nous lire ça. Nous une cause là, mais il bon, on aller un petit peu plus loin. Il dit comme ça, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qui fait nous gagner une tribulation, c'est-à-dire pendant un conflit, pendant l'opposition, nous pouvons lutter comme ça, qui fait hein, parce que nous sommes style de vie, nous manière de penser contraire avec le monde. À cause de ça qui nous gagne une tribulation. Prends l'exemple ou d'un travail, tu dis ne peux coquin, tu dis ne peux frauder, ne peut causer n'importe comment, mais vous pas faire tout ça là. Et normalement, c'est pour vous gagner tribulation, vous gagner persécution, parce que vous pas pour les plaire. C'est comme ça qu'il disait, sinon, vivant selon le Seigneur, un vie pieuse, qui est en règle avec Dieu, ben, nous pouvons gagner persécution. Hein, nous pouvons être persécutés, puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est même qu'il dit à nous, mais prends courage, parce que tout ce qu'il a l'ennemi de faire pour attaquer nous la foi, pour faire nous ressembler à ce monde-là, mais nous pouvons vivre le contraire. Donc, nous pouvons besoin prendre courage, nous pouvons besoin garder la foi et persévérer. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Hein? Le Seigneur pas de vaincre le monde avec la violence,
Pareil comme les rois, un empereur, qui fait la guerre et puis vaincre l'ennemi par la force. Mais le Seigneur, lui, il vaincre le monde quand il vaincre le diable. Ce bonne piège, ce bonne tentation. Hein? C'est-à-dire, il vaincre le système, l'esprit du monde. Combien de chrétiens aujourd'hui, encore capables de lutter, qui n'ont pas d'accord avec ce système du monde-là? Hein? Le système du monde, ben, il avec nous dans le péché et tout, et non. Hein? Il n'y a pas la loi qui favorise nous dans quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les enfants, hein? Alors, qui est une relation qui existait entre parents-enfants et dans la vie de tous les jours. Mais le monde pas comme ça. Hein? Le monde, il agit d'après ce raisonnement, d'après la manière qu'il dit, il voit les choses, il n'a aucune crainte de Dieu. Et alors, connais, pour le monde, ben, si peine en preuve, si quelqu'un dit coquin ou peu importe, si peine en preuve, il est innocent. Mais pour le chrétien, il n'est pas comme ça, lui. Il marche pas d'après le système du monde, mais la conviction de l'esprit, mais dans la repentance, hein. Nous vivons avec une conscience devant le Seigneur, dans l'humilité. Le monde ne va pas apprendre nous ça, hein. Apprendre nous pour défendre nous, il apprendre nous pour faire beaucoup de choses, hein, qui défendent nous la chair, hein, l'orgueil et tout. Donc, le Seigneur dit, lui, il vainc le monde, et nous aussi, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de vivre dans l'attitude, c'est ça qui nous la marche, hein. Euh, Quand nous mélangeons avec l'esprit du monde, hein, et c'est là même fait qui nous trouver, il rentre dans l'église, hein, dans le chrétien, du moment que nous nous compromettons, nous avons même réfugier nous sous la loi des hommes, mais la loi de Dieu est plus grande, hein, parce que quand la loi des hommes pas soumettre au plan et à la volonté de Dieu, le chrétien peut compromettre aussi, mais vous trouvez qu'il, même dans l'église, quand arrivé que le chrétien, nous parole soumettre nous à la vérité de la parole de Dieu, hein. Des fois même au nom de l'amour, vous connaissez comment le monde, l'esprit du monde, c'était la définition de l'amour, hein. Quand les là, nous pas blesser personne, nous pas dire non, la vérité, nous laisser là de même, hein, nous compromettre avec ce péché sans dire non, rien. C'est pas ça, c'est pas la véritable amour. La véritable amour, c'est de dire la vérité, bien sûr, dans l'amour, mais dans la vérité, il y a une prise de position contre le péché, hein. Donc, c'est pourquoi que l'esprit du monde, il devient dangereux, il fait un mélange, un compromis. Et comment nous, en tant qu'un enfant de Dieu, ben, nous l'appelle du contraire à ce qui passait dans ce monde-là. Nous pouvons faire face tous les jours, parce que nous acceptons, il nous serrer le chemin qui mène à la vie. Mais large et spacieuse, hein, le chemin qui mène à la perdition. Nous trouvons-nous dans un champ de bataille, quand nous avons besoin de veiller, quand nous avons besoin de combattre le bon combat, hein, quand nous avons besoin de pas permettre à l'ennemi, disons-nous, le voleur, il est venu pour tuer, égorger. C'est quoi ça? Il peut venir pour voler nous toutes bonnes choses spirituelles, bonnes qualités, bonnes réelles hommes, bonnes, quelque chose que Dieu établit dans nous, hein. Quand nous regardons les fruits de l'esprit, les choses que Dieu établit dans nous, pour nous manger par l'esprit, et comment l'ennemi est toujours là pour nous compromettre. Et s'il n'est pas gagné nous d'une manière, il repousse nous dans l'autre extrême, hein, vers le légalisme et tout. Il y a tout ça là-dedans, hein. Donc, l'esprit du monde, c'est un système-là, hein. C'est pourquoi, quand Paul dit comme ça, n'a pas conformé au siècle présent, mais transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi nous avons besoin, laisse la parole de Dieu, fortifier nous, hein, ce qu'on nous dit dans le monde chrétien, fortifiez-nous dans la parole. C'est pas pour que nous remplissons la tête avec une connaissance, mais c'est pour que la révélation emmène nous pour un changement de vie et la maturité. Parce que ce qui nous apprend dans la tête, la connaissance, il pas emmène nous pour grandir. Mais c'est la foi, c'est la révélation de Christ qui change nous, emmène la repentance, emmène réellement une stabilité dans la vie, hein. Donc, frères et sœurs, pour tout ce qui peut suivre moi, ces quelques moments, nous trouvons-nous dans un chemin quand nous pouvons être vigilants, veiller, hein. Et Dieu est dans tout, dans la grâce, bien sûr, avec nous. Et si jamais nous passe à côté, nous tomber, ben, que l'humilité amène nous relever tout de suite, hein.
relever, reprendre et pas perdu de vue ce que Dieu a pour nous. Parce que l'ennemi enragé, il peut servir toutes sortes de moyens dans ce monde que nous pouvons vivre là. C'est un monde dangereux. Hein? Même dans ce loisir, ce monde de distraction, tout, il y a une pièce qu'il nous mettait. Hein? Nous faisons toujours qu'on choisir. Hein? Ça veut dire qu'il nous faisait le reste de notre montagne, loin. Non, nous parmi le monde. Mais nous discerner quelles sont les choses bien, hein? Quelles sont les choses qui sont agréables, ce qui est parfait. Hein? Disons-nous ici. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah ben, le monde, sans l'Esprit de Dieu, pas connu. C'est n'importe quoi. C'est pourquoi il faut des bandes chrétiennes, n'a pas les nous aveugler et nous pas capables de tourner de tout ban conseil, de ban du monde mondain, charnel. Nous pas capables imiter, dans les chrétiens imitent ban quelque chose charnel, pas me connaître qui conséquences, qui est dans derrière tout ça là. Hein? Nous prenons même comment la musique, tout ça là, la musique du monde, qui est dans derrière tout ça là, qui est l'esprit qui a mis nous autres. Hein? Nous pas capables de défendre le chrétien, il nous attend dire, nous pourrions dire, ben, nous prenons la musique dans le monde, mais là, nous poussons ça, nous pouvons mettre bonnes paroles, nous pouvons faire bonnes affaires pour la gloire de Dieu. Pour Dieu, pas besoin d'affaires que le diable fait, hein, il a besoin d'affaires qui viennent d'un qui est pur, sanctifié. Comprendre, il inspire nous, hein. Nous capables vraiment découvrir ben, quelque chose qui Dieu lui-même, il dépose dans nos cœurs par son esprit. Nous prenons rien à faire avec ce monde-là. Et même si nous parmi ce monde-là, comment dans la manière que l'évangile emmène nous, c'est que quand nous parmi eux, nous avons briller, nous amène la lumière. Il est dangereux. Et la chrétienne pensait qu'il nous parle dans le monde, nous pouvons faire comme les autres, un pays, là, nous gagnons les autres, mais nous reste là-bas. Nous ne sommes pas capables de servir aucun moyen en dehors de ce qui bon Dieu donne nous. Nous avons besoin de nous conduire par l'esprit parce que nous n'avons rien à faire avec le système de ce monde-là. Même dans l'église, hein, nous ne sommes pas capables d'arriver, mélanger nous, servir par, par quelque chose qui est inspiré par le diable. Hein. Nous croyons, là, ça appartient à Dieu. Mettre la musique dans le monde, qui sortit dans le monde, inspiré par l'ennemi. Et là, nous croyons, mais non, ça, le Seigneur n'est pas pour travailler de sa manière. Le Saint-Esprit, il n'est pas pour mélanger avec non rien qui vient de ce monde-là. C'est pourquoi le Seigneur dit comme ça, ils ne sont pas du monde. Quand il y a un prix à payer, hein. Quand nous prenons une décision, là, du monde traite nous, hein. Il veut comme quand nous perdons la tête, hein, et que nous adapter nous, hein, d'un temps moderne, nous sommes capables d'adapter, etc. C'est pas ça du tout. On doit accepter même séparer. Vous trouvez, prendre l'exemple quand dans l'Ancien Testament, comment Moïse, quand il s'est parlé de l'Égypte. L'Égypte, en fait, représente ici le monde. Et quand il découvrait ce qui était, il s'est parlé. Il ne dit pas de paix, même la colère du roi, non, hein. Il quitte ça l'Égypte là. Et à tel point qu'il dit pas de paix, il identifiait avec le peuple de Dieu, même s'il acceptait d'être maltraité plutôt qu'il jouir le péché. Vous voyez? Donc, quand nous marchons avec Jésus, quand l'Esprit de Dieu fait ce travail-là en nous, d'ailleurs, il dit à nous, l'Esprit de Dieu, il peut conseiller nous, il peut conduire nous. Il dit à nous, l'Esprit de Dieu nous permet de le Saint-Esprit que le monde n'a pas recevoir parce qu'il n'est pas connu. C'est-à-dire, un démon qui marche d'après le système du monde. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas capable de travailler dans sa latitude-là, dans sa atmosphère-là. Hein. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, il y a un prix, il y a un chemin à payer, mais qui vraiment lui vaut la peine. Quand nous guette la récompense, la grâce que bon Dieu a pour nous, hein, nous souffrir un peu de temps. Vous voyez, quand Paul dit comme ça, comment nous besoin patients, persévérants, hein, nous sur la terre là, nous pouvons souffrir un peu de temps. Et qui souffrance il fait causer là? C'est pas cause souffrance une maladie, c'est pas quoi là? C'est cause l'endurance que nous faisons, non? Ben, l'opposition que nous prenons, nous pouvons affliger parfois, nous pouvons subir, hein, et nous pouvons besoin persévérer, malgré qu'il y a toutes sortes de qualités, pensées, opinions et façons de faire autour de nous, hein, mais nous choisir cette qualité-là, nous choisir le chemin serré, hein, comme Moïse, il était bien dans le château, hein, avec Pharaon, dans le palais, il dans tout, confort et tout, mais il dans le péché, manière dont tu peux vivre là-bas. Et quand il comprend qu'il gêne un appel, ils sont sauvés, il prend cette décision. C'est à nous aussi, nous vous, comment dire, amener une séparation
nous aussi, nous devons accepter cela. Plus nous grandissons avec le Seigneur, plus nous pouvons comprendre comment ça monde là, il y a beaucoup de choses qui viennent, puis il y a une réelle valeur, puis il y a une qui est durable là-dedans. Hein? Alors, il peut dire, il y a le monde passe, hein, et sa convoitise, hein, tout ça passé, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Hein. On peut lire encore un verset ici avec vous, si vous voulez tourner avec moi, dans Galates, le chapitre 1er au verset 3. Alors, Galates, chapitre 1er, le verset 3, disons-nous comme ça, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, qui soit à la gloire, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors là, vous trouvez que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates comme ça, il dit nous que Jésus nous donne lui-même pour nos péchés, afin qu'il arrache nous de sa présent siècle mauvais là. Non seulement il parle de nous, mais il arrache nous là. veut dire qu'on est quand il arrache nous, veut dire c'est une racine qui n'a plus aucun dernier pour puiser là-dedans pour nous vivre, mais plutôt nous être greffés, nous attacher au Seigneur d'une nouveauté de vie pour le royaume de Dieu. Nous pas appelés pour vivre selon ce siècle-là, mais nous appelés pour vivre dans le royaume de Dieu, hein, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, disait mauvais. Nous pouvons vivre vraiment dans un siècle mauvais, qui fait du mauvais, parce qu'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il amène une destruction, il amène un chaos. Et vous connaissez, même les chrétiens, s'ils nous marchent d'après le conseil et l'esprit du monde, nous connaissons ce fruit, ce résultat, après, jamais il est capable. Il peut amener un bon fruit dans la vie. Hein? Il peut amener la destruction, la confusion, la déception. Il peut amener toute chose qui peut détruire. C'est pourquoi il est important, quand Jésus dit comme ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu connaît quelque chose qui peut nourrir nous, quelque chose qui peut faire nous du bien, quelque chose qui peut arriver à faire nous grandir, qui peut faire nous bénéficier et être à ce que Jésus a envie pour nous. Il y a un prix, il y a un chemin, nous pouvons gagner une tribulation, mais nous devons prendre courage, persévérer, parce que le Seigneur est dans quelque chose de mieux que dans un monde plein de compromis, ce siècle mauvais, dur, hein, qu'il n'y a aucune espérance là-dedans. Les hommes inventent toute qualité qui soit, même ça, disons, pour nous améliorer la vie, mais nous connaissons un monde là, il est fini. Hein. Mais donc, nous naviguer au milieu de ce monde, hein, et nous garde la foi de l'évangile et nous persévérer jusqu'au bout. Le Seigneur nous appelle nous, pour y arracher nous de ce siècle, et nous vivre avec une attitude que nous renouveler, nous penser, nous transformer, hein, et nous apprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs, et tous qui en ligne, je peux suivre. Vous priez que ces quelques paroles d'encouragement, d'avertissement dans la parole de Dieu, vous nous lisiez et faites-nous comprendre qu'il nous simplement du passage ici et que c'est pas nos patries ici-bas. Nos patries, c'est pas là. Nous avons un autre style de vie. Nous n'avons pas de ce monde, mais nous avons le royaume de Dieu. Voilà, que le Seigneur encourage. Et avant de terminer, si vous pouvez suivre moi en ligne, vous pensez du Père Nazar, et qui si jamais on fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, et qui maintenant vous pas connaissez ou la vie, qui se direction, ou vraiment dans la peur, ou dans l'incertitude, mais moi, tiens, simplement dire que Jésus est la solution pour la vie. Jésus, il aime le chemin, la vérité, et lui-même qui est capable de remplir sa vie qui est dans le cœur là, et rassurant. Bien simple, simplement. On est qu'un pour reconnaître qu'il a besoin de lui, qu'il a un pécheur, qu'il a perdu sans lui, et qui va accepter qu'il a la croix, quand il est mort, ce sacrifice qui est suffisant pour pardonner nos péchés. Et à ce moment-là, il est pour racheter tout et lui donner en échange sur la vie, et lui pour venir vivre dans le cœur. Donc, moi, tiens, voudrais, avant de terminer, donner ça l'occasion là, pour prendre la plus grande décision qu'il y a à prendre dans la vie.
c'est de recevoir le Fils de Dieu dans le cœur, dans la vie, pour dire à ce moment-là, emmène-nous pour voir une nouveauté de vie. Moi, je voudrais inviter tout. Si vraiment mon envie repentit et mon envie donne le cœur à Jésus, moi, va aider à faire cette prière ensemble avec moi de tous les cœurs ou à cause avec le Seigneur. Moi, là, juste pour aider, mais c'est eux qui prennent la décision. À nous, un moment, nous mettons dans la présence du Seigneur, dans une révérence, nous prier. Répète ça, dis ça avec moi. Dis, Seigneur Jésus, me reconnaître qu'il m'a besoin de toi, me perdu dans mon péché, mais me reconnaître qu'il est la croix, une veste du sang, ton sacrifice, te donne de la vie pour sauver moi. Merci pour ce sacrifice, toi que le Père a fini envoyé. Merci que tu ne prends tous mes péchés là, toi, tu enlèves toutes mes condamnations. Mon recevoir toi, dans mon cœur, comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie pour conduire moi. Mon remercie toi, Jésus. Me demande toi, aide-moi, donne-moi ton esprit, fortifie-moi pour mon marche avec toi. Merci, Jésus. Amen. Voilà. Si vous ne faites ça, la prière-là, de tous les cœurs, c'est pas le combien de mots, mais c'est l'attitude que tu milieu ou reconnaître. Mais le Seigneur dit comme ça, jamais moi pas mettre dehors, n'importe qui s'en a quand il vient avec moi. Donc le Seigneur finit tant nous sur une prière, c'est là, sincèrement. Et si vous avez rentrer en contact avec nous, nous pouvez nous, dans la marche chrétienne, dans la foi, on va trouver là l'écran, un contact que tu es capable de rencontrer lui, afin qu'il soit capable de continuer, marche avec Jésus, ensemble avec nous, et nous tous, nous besoin de la grâce de Dieu, et nous encourageons. Voilà, mes frères et sœurs, et tous ceux qui là, de suivre moi, on est bien content qu'il y ait ce petit moment-là avec vous. Nous faire confiance au Seigneur, nous croire que l'Esprit de Dieu pour continuer cause avec vous et vous encourager dans la marche avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.